Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. Et oui, je suis toujours dans mon défi d'un podcast par jour pendant 30 jours, donc on est mercredi et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Alors, j'ai pas plus d'électricité dans mon studio, ça c'est un fait. Et principalement, aujourd'hui, ça va être une journée un peu calme. C'est une journée de repos pour nous. C'est une journée un peu qu'on a voulu calme dans le mois de décembre. C'est un peu le calme avant la... Enfin, entre deux tempêtes en fait. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Le programme, c'est repas avec un copain à midi. Et après, on se fait un ciné. Wouh! On est tellement content de pouvoir le faire, ce cinéma, que... Ça fait un mois qu'on attend, ça fait un mois que j'avais pris des places, ça fait un mois qu'à chaque fois je suis obligé d'annuler au dernier moment. Et donc c'est vrai que là je suis hyper content de pouvoir aller au cinéma. On verra bien ce que ça donne le film, il n'a pas une super critique de folie mais on verra bien. Aujourd'hui un podcast qui me tient à cœur mais comme tous en fait je me rends compte qu'il faut que j'arrête de faire cette phrase là. C'est pour vous parler un peu de mes étudiants. J'ai beaucoup de chance, enfin avec Céline on a beaucoup de chance, c'est qu'on donne des cours dans une grande école de communication et de marketing. Et c'est vrai que quand on nous a proposé de prendre des cours, on était un peu inquiet parce que déjà moi j'ai pas été un grand fan de l'école. Et tout simplement animer des étudiants pendant 3 fois 5 heures, ce qui fait 15 heures par semaine sur 2 groupes, soit 30 heures par semaine juste de cours pour nous et eux pour 2 classes. Et ben on était un peu inquiet de ce qu'on allait trouver en termes de... motivation, engagement. Et pour ces classes-là, on fait plusieurs thèmes maintenant. Donc on a bien sûr commencé par la photo, c'est-à-dire qu'on nous a contacté par l'axe photo. Après, on a pris l'axe vidéo. Après, on a complété par l'axe de YouTube. Et aujourd'hui, on nous a contacté pour du podcast. Ça prouve par A plus B qu'une école de marketing et de communication d'aujourd'hui va faire en sorte que ces étudiants consomment et utilisent du podcast. Donc, si mes étudiants m'écoutent aujourd'hui, vous avez raison d'utiliser ce média. Je fais un peu d'auto-promo pour mes cours. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas simple d'intéresser des jeunes. Il faut savoir que dans des écoles comme ça, ils ont leur ordinateur portable. Il y en a qui sont extrêmement motivés d'être là, il y en a qui le sont moins. Nous, on est sur des cours obligatoires, donc ils sont obligés d'être là et d'être présents. Alors des fois, ils sont moteurs, des fois, ils ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement et agréablement surpris par leur implication. Alors c'est vrai qu'on doit respecter quelque chose, quelques points clés, tout de suite les capter avec nous en fait. La première chose, c'est la motivation. Il faut qu'on les motive. Si on les motive pas, on les perd. Et honnêtement, si moi on me motivait pas à l'époque en cours, on me perdait aussi. Deuxième chose, c'est qu'il faut les encourager. Ils n'ont pas toujours eu des parcours simples. Ils sont pas toujours hyper à l'aise dans toutes les matières. Et en plus, nous on leur demande d'être créatifs, ce qui est hyper compliqué finalement. Donc on les encourage dès les débuts des cours à s'impliquer et à prendre la parole, à parler à voix haute, à être fiers de ce qu'ils vont nous présenter à la fin de ces 15 heures. Donc on passe beaucoup de temps à les encourager parce que c'est vrai, à des moments il y en a qui sont bourrés de talent et qui ne sont pas encouragés. On est sur une plateforme créative, si on ne les encourage pas à être créatifs, eh ben, ça va devenir des légumes et ils vont faire du marketing débile. Après il faut savoir... être comme eux et parler comme eux. Alors quand je dis parler, c'est on n'a pas, moi j'ai 34 ans, eux ils ont 20 ans, il ne faut pas rêver, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes contraintes. Mais il faut s'intéresser à leurs us et coutumes comme eux s'intéressent à mes us et coutumes. Une des questions que je n'avais pas dit à Céline hier, c'est qu'on m'a demandé comment j'avais rencontré Céline. Il faut savoir donner un peu de soi parce que évidemment Céline a des classes le matin, moi j'ai des classes l'après-midi et à des moments nos 2 groupes on se les partage. Donc les gens me posent des questions, et je leur réponds avec des mots simples et des langages qu'ils peuvent comprendre. Il n'y a pas besoin de les prendre pour des idiots et il n'y a pas non plus besoin d'utiliser des grands mots savants. Des mots simples, ils adorent ça et ils comprennent. Et après à nous en tant que professeurs de faire l'effort de se faire comprendre par eux en fait. C'est pas à eux de s'adapter à notre langue, c'est à nous de nous adapter à eux. On est 1 versus 31. Vous doutez bien qu'on ne va pas gagner.
Donc il faut s'adapter à eux et ça se passe super bien parce que quand on fait un peu d'effort de notre côté, ça se marche très bien. Savoir écouter leur passion. Nous, quand on fait nos cours, on est obligé de leur demander de nous rendre un projet, un TD. Pourquoi leur imposer un choix spécifique qui me fait plaisir, autant qu'ils se fassent plaisir? Que je doive noter un podcast sur des chaussures, des baskets, des tenues vestimentaires, des albums de rap, des chroniques internes de l'école, ou un thème imposé par moi, genre, je sais pas, faire la radio de l'école, autant faire un truc qui leur plaît, autant les motiver à faire quelque chose qui leur plaît. Et je peux vous dire qu'en ce moment, moi, j'ai une classe vidéo, 2 classes podcast. Ils sont incroyablement doués de talent. Ils ont des idées de folie, ils maîtrisent les outils numériques comme jamais. Et je trouve ça passionnant de pouvoir échanger avec eux. J'apprends plein de choses sur Photoshop, sur InDesign. Ils ont une maîtrise InDesign qui est incroyable. Chapeau d'ailleurs. Donc voilà, leur proposer des projets qui les intéressent. Après, il faut aussi les laisser se planter. À des moments, on le voit arriver, ils vont se planter. Ils rattrapent bien le bateau, je dois bien l'avouer, mais à des moments, on sait qu'ils partent un peu dans le mur. Ils ne veulent pas forcément démordre de leur position. Donc on les laisse faire. Mais par contre, ça va directement avec le point d'après, il faut les aider à se relever. C'est-à-dire que s'ils sont un peu charrettes sur un projet parce qu'ils sont restés dans leur idée de base et puis qu'au dernier moment, ils se rendent compte qu'on n'avait pas forcément tort, qu'on avait plutôt raison. Déjà, ils sont très honnêtes, ils nous le disent. Ils me disent, monsieur, vous aviez raison. Ça, c'est toujours appréciable. Et il faut les aider. On peut les aider avec des idées. On peut peut-être leur faire gagner un peu de temps. On le sait à l'évaluation qu'on aura fait ça, donc on peut adapter la note. Mais on n'est pas là pour les laisser se planter, on est là pour les aider à se relever aussi. Voilà un petit peu mes points importants, c'est-à-dire la motivation, l'encouragement, savoir être comme eux, écouter leur passion, les laisser se planter et les aider à se relever. Voilà les choses qui font que j'essaie de leur transmettre et qui font qu'aujourd'hui mes cours se passent très bien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de motivation, j'ai des très bonnes notes, ils font des trucs qui sont géniaux, j'en ai 2 qui m'ont beaucoup marqué, c'est la semaine dernière, mais il y en a qui m'ont fait une vidéo à la Combini sur du kebab, j'aurais jamais parlé qu'ils faisaient ça, et il y en a qui m'ont fait des reportages vidéo sur les gilets jaunes, et honnêtement, chapeau à eux quoi, vraiment chapeau à eux. Voilà, c'est vraiment beaucoup de passion que je leur transmets, c'est vraiment beaucoup de savoir-faire, de savoir réaliser. Nous, on est sollicité vraiment pour de la partie créative, c'est jamais simple de les motiver et on se doit de les motiver en tant que professeur. Si on n'est pas motivant, ils ne le seront pas et ils n'auront pas envie de nous donner le meilleur. Et honnêtement, ils ont vraiment beaucoup à donner. Ça me donne même des frissons quand je dis ça, dis donc. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Merci à tous de m'écouter sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify. C'est vraiment génial. Ce projet est fou. Vous pouvez pas imaginer à quel point je m'éclate à le faire. Bien sûr que c'est des contraintes, bien sûr c'est du boulot en plus. Hier, on a eu la conférence pour lancer son entreprise qui sera bientôt disponible à la réécoute. Il faut juste que je finisse un peu de la monter et d'élaguer. Bref. Merci à tous, moi je vous donne rendez-vous dès demain matin 8h dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte email, parce que dans votre boîte aux lettres c'est un peu has-been. Si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à les utiliser, n'hésitez pas à faire des photos de capture d'écran quand vous écoutez le podcast en voiture ou sur Castbox, Spotify, ça me fait énormément plaisir, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Moi je vous dis rendez-vous dès demain 8h, ciao.